Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo, de refaire, j'en ai déjà fait il y a longtemps, sur l'émotion. C'est quoi une émotion? Comment elle nous traverse? Comment on fait pour l'accueillir? À quoi elle sert? Parce que c'est quand même la base, l'émotion. Et quand on est très sensible, et comme j'ai décidé de refaire des accompagnements, d'accompagner voilà, les hypersensibles, tous ceux qui ont des perceptions subtiles, ben, la base, c'est l'émotionnel. Si on n'est pas stable émotionnellement, si on est débordé par ses émotions, bah déjà c'est pas très confortable, on baisse en énergie, on baisse en vibration, et puis on est incapable de percevoir les informations qui nous entourent, d'interagir avec les autres. Ah bon, c'est le bazar, quoi, vous l'aurez compris. Seulement voilà, on n'apprend pas quand on est petit. Enfin, à mon âge, on n'apprenait pas, j'espère que ça a changé, que ça évolue un peu, que maintenant on apprend un peu plus aux enfants à identifier leurs émotions. Donc voilà, j'ai voulu refaire un peu le parcours avec vous, le parcours d'une émotion, la vie d'une émotion. La première chose à savoir, c'est qu'une émotion en soi, elle est neutre. C'est comme un voyant qui va s'allumer sur le tableau de bord de la voiture. Ce voyant, il vous indique qu'il y a quelque chose dans votre environnement qui nécessite votre attention et qui va nécessiter une action derrière. Donc l'émotion en elle-même, elle est ni négative ni positive, elle est porteuse d'un message. Par contre, on est bien d'accord, hein, elle peut être très désagréable ou agréable. Bon, en général, quand elle est agréable, ça se passe bien, on n'a pas besoin de réfléchir ou de vraiment se recentrer sur le corps. Donc, ben, j'ai fait quelques illustrations. Voilà, je me suis dit que c'est plus facile pour tous ceux qui sont visuels. C'est plus facile avec des images d'intégrer mon propos. Enfin, moi en tout cas, ça m'aide. Donc je me suis dit pourquoi pas m'appuyer sur des images. Donc je vais basculer. Hop, ma caméra, vous allez me voir, hop, arriver en haut, comme ça, vous allez voir en même temps ce que j'ai voulu illustrer. Donc la première chose, quand il y a une émotion, c'est qu'il y a un stimulus. Il y a quelque chose dans notre environnement qui nous fait réagir. Il y a quelque chose de nouveau, voilà, qui déclenche l'émotion. Là, en l'occurrence, oui, j'ai pris l'exemple du petit chaperon rouge parce que je trouve ça rigolo. Le petit chaperon rouge, il est tranquillement en train de se balader dans les bois, il va aller voir Mergan et bim, qu'est-ce qui se passe? Le loup qui surgit. Donc, ben, ça, c'est quand même un gros changement. Et ça, hop, ça va tout de suite déclencher une émotion parce que cet événement imprévu, il va déclencher plein de réactions. Alors, quand je dis des réactions, c'est qu'au niveau du corps, il y a des hormones qui vont être libérées par le corps et c'est ça qui va déclencher l'émotion. C'est pour ça que l'émotion elle est dans le corps et que c'est important de pas la fuir et d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Donc la première chose à faire c'est d'identifier l'émotion. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que si je ne l'identifie pas, je ne vais pas pouvoir l'accueillir. Bon là j'ai fait simple, hein, c'est assez simple. On peut logiquement en déduire que c'est la peur, hein. Je suis tranquille dans les bois, je me balade et bim, le loup surgit, a priori, hein, les pétoches. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc comme je vous disais, mon corps réagit, je réagis. Alors pas que mon corps, parce une émotion qui surgit, enfin une stimulation qui surgit, c'est-à-dire une nouvelle situation, ça va déclencher des pensées et des émotions. Il y a vraiment les deux. Alors les pensées, on peut vite être perdu hein, dans les pensées, ça peut vite partir en vrille. C'est ah au secours, je vais mourir et que va devenir Mère-Grand sans moi? Et voilà, je veux pas mourir, je suis trop jeune pour mourir. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, je veux pas. Enfin, vous voyez le truc comme ça s'emballe. Vous l'avez déjà vécu, ça j'en suis sûre. Surtout avec la peur. Hein. En général, avec la peur, ça part, mais alors comme une flèche. Donc voilà, les pensées d'un côté, les émotions de l'autre. Alors les émotions, ça se traduit dans le corps. C'est différent pour chacun. Une grande peur, ça peut être une douleur dans le bas du dos, les reins qui réagissent. Ça peut être tout d'un coup, je me contracte, je me fige. Avec la peur, on peut se figer. Hein. Une peur très violente, on peut tout à coup se figer, on peut se contracter, se rétracter. C'est, je sais pas, je peux me mettre à trembler avec une grande peur. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le corps se met en action. Là, ce qui est important, vraiment, c'est de s'autoriser ces réactions, c'est-à-dire de les laisser aller. Je pleure, ben je pleure. J'ai la trouille de ma vie, je pense que je vais mourir. Eh ben, ça me donne envie de pleurer. Je suis débordée, eh ben, je laisse aller. Si je bloque les réactions du corps, ça va venir se cristalliser
Et là, après, c'est là qu'on a des maux physiques, des maladies. Moins on est en capacité d'accueillir ses émotions, plus le corps va réagir. Donc, l'accueillir, c'est se dire, ben oui, là j'ai peur, je pleure, et c'est ok, c'est complètement ok. Ensuite, ce qui est intéressant, ça va être d'identifier le besoin. Parce que l'émotion, comme je vous disais au début, elle est porteuse d'un message. Et elle révèle un besoin. Et si mon besoin n'est pas entendu, mon corps n'est pas en équilibre. Tout besoin, le corps, il recherche tout le temps l'équilibre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si moi j'ai besoin de quelque chose et que je l'écoute pas, parce que je pense que je gère mes émotions. Une émotion, ça ne se gère pas, ça s'accueille. C'est difficile, je sais, mais ça s'accueille. Si j'essaye de la gérer, en général, c'est que je la mets de côté. Non, non, j'ai pas peur. En vrai, j'ai pas peur, c'est n'importe quoi. Non, non. Et hop, je la mets de côté. Du coup, j'ai un besoin derrière. L'émotion, elle est là juste pour nous montrer qu'il y a un besoin. Ben, si je n'identifie pas le besoin, je passe complètement à côté. Et par contre, mon corps se charge, hein. Il se charge en hormones qui sont pas très très cool, pas très bénéfiques. Donc, ce qui va m'aider à identifier le besoin, c'est à la fois mes pensées, c'est tout ce que je me raconte à l'intérieur, et c'est l'émotion dans le corps. Voilà, c'est où dans mon corps, c'est comment je me ressens sur le corps, et là, ça va m'aider à me dire mais de quoi j'ai besoin pour me sortir de cette situation. Et là, en l'occurrence, dans cet exemple, alors j'ai pris des exemples flagrants, hein, mais là, le besoin, ça peut être juste le besoin de me positionner, besoin de survie déjà, hein. Bon, ouais, le loup qui m'attaque, j'ai besoin de survivre. Et quand j'arrive à identifier mon besoin, ou mon émotion, elle peut se transformer, ou alors, mon émotion, là, elle est tellement vitale, c'est la survie, que tout d'un coup, l'émotion, je passe de la peur à la colère. Pourquoi? Parce que la colère, elle va m'aider à me positionner. Donc dans cet exemple-là, le petit chaperon rouge, il est d'abord mort de peur, c'est-à-dire qu'il se fige, ensuite il pleure parce qu'il est complètement débordé, et là tout d'un coup il y a un truc qui s'installe, parce que le besoin de s'en sortir il est tellement fort que le corps envoie la colère, et c'est là qu'il va dire au loup, maintenant ça suffit, tu t'en vas. Parce que là le petit chaperon rouge il s'installe dans sa souveraineté, et la peur, je n'en veux pas, je veux me positionner, j'ai besoin de me positionner, le loup tu dégages. Alors là j'ai pris l'exemple du loup, mais pour ceux qui ont fait des hypnoses régressives, ça peut être une entité, hein. Pour ceux qui perçoivent, qui vont percevoir une entité, ça peut être je suis dans mon espace, t'as rien à faire là, je suis souveraine, tu dégages, un point c'est tout. Donc voyez un peu tout le parcours, et là quand on en est là, une fois que le besoin a été entendu, et une fois que j'ai mis en place une action qui va répondre à ce besoin, eh ben l'émotion, elle s'en va. Elle est plus là, elle a plus besoin d'être là. Puisque moi, j'ai entendu ce que mon corps avait à me dire, et j'ai agi en conséquence. Je me suis positionnée, mon besoin s'est équilibré, et ben voilà, terminé, l'émotion, elle s'en va, le loup s'en va, l'émotion s'en va. Voilà. Alors ça, c'est illustré, voilà, rapidement. Je me suis dit que c'était rigolo avec le petit chaperon rouge. Mais ce qui va être vraiment important, c'est d'une part d'apprendre à vous observer, parce que c'est la conscience qui libère. Donc plus on est conscient de ce qui se passe en nous, plus on a la capacité d'agir. Donc vous allez voir sur internet, il y a plein de listes d'émotions, vous pouvez en trouver, parce que comme on n'a pas appris ça quand on était petit, en tout cas les gens de ma génération, c'est pas toujours facile d'identifier l'émotion qui est là. Donc on peut s'aider avec des listes, ça on en trouve plein sur internet. Et pareil pour les besoins. Quand on n'est pas habitué à s'écouter, eh ben, oui, j'ai une émotion, mais c'est quoi le besoin derrière? Bah, j'en sais rien, j'en ai, mais pas la moindre idée. Donc au début, ça peut être intéressant quand on est un peu paumé de prendre une liste et de regarder. Hop, on déroule et l'émotion, c'est ça, c'est... Ah oui, non, c'est ça, oui, c'est vraiment ça. Et pareil, ben, j'ai besoin de quoi derrière? Je regarde ma petite liste et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va faire tilt. C'est une évidence. Ah oui, j'ai besoin de ça. Et une fois qu'on a identifié le besoin, là, on peut mettre en place une action qui va nous aider à équilibrer ce besoin. Voilà, j'espère que ça va vous aider dans tout ce parcours émotionnel. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y a quelques années, comme j'ai animé pas mal d'ateliers sur les émotions, j'avais fait
un petit support papier sur lequel je décris, là, comme je viens de le faire, mais un peu plus précis, un peu plus différemment, le parcours d'une émotion. Et ben, je vais vous le mettre, vous pourrez le télécharger, je vais le mettre en description de la vidéo, je vais mettre un lien. Je me dis que c'est dommage, euh, ce, ce- ce petit programme-là, il dort, il sert à rien, il est chez moi, autant le partager avec vous. Voilà, pour ceux qui sont visuels et qui ont besoin d'un aide-mémoire, ça peut aider. Donc je vous mets le lien, vous pouvez le télécharger, le partager, voilà. Et les listes des émotions et besoins, ben, je vais faire pareil. Il y en a plein sur Internet, mais il y a un site de communication non violente que j'aime beaucoup qui s'appelle Apprenti Girafe. Et j'avais téléchargé sur ce site, pareil, une liste des émotions et des besoins. Ben, je vais vous mettre des liens pour les télécharger, comme ça, si ça peut vous aider. Et ben, écoutez, tous les supports, tout ce qui peut, voilà, aider, je trouve, est le bienvenu. Donc, je vais continuer à faire des vidéos régulièrement, voilà, sur les émotions, la sensibilité, tout ça. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker avec le petit pouce. Moi, ça m'encourage dans mon travail, ça va m'encourager à continuer à faire des vidéos. Et si vous voulez être tenu au courant et voir, voilà, être prévenu quand je fais d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est pareil, moi, ça m'encourage à continuer mes vidéos. Et ben, je vous souhaite un bel accueil de vos émotions et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.